Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi rose, mercredi avec un M, comme maman, comme moto, comme quoi encore, comme maison. Essayez de vous rappeler dans l'abécédaire de classe quel mot nous avions pris pour le le son M de la lettre M. C'était la maman de Sarah et Maëlle. Mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mercredi? Vous savez qu'en ce moment, on travaille autour des arbres. Je remercie d'ailleurs sur la vidéo le petit scientifique géographe qui s'appelle Ziad, qui nous a expliqué, à partir de son livre documentaire, la double page, les deux pages autour de la vie des arbres. Alors vous pouvez retrouver la vidéo de Ziad sur le Padlet de la classe. Alors, on a parlé de plusieurs arbres. Autour de l'histoire de Baobonbon, je vous ai présenté le baobab. Je vous ai aussi présenté à partir du schéma légendé des arbres le figuier de mon jardin. J'attends de vous, et demain on en découvrira un nouveau, que vous m'envoyez des photos de vos arbres du jardin, car je suis sûre qu'il y en a un, pour ceux qui ont un jardin bien entendu, et ça nous permettrait à tous d'en découvrir de nouvelles espèces. Ok, alors lorsque les arbres se regroupent entre eux, qu'ils sont nombreux, comment appelle-t-on cela? Une forêt, des bois. À côté de Darboisa, nous avons la forêt de Bouscoura. Il y a en Europe d'immenses forêts. En Amérique du Sud, on a la forêt amazonienne, on a la forêt du côté de la Russie, du continent rouge, la forêt taïga. Souvenez-vous, dans un des épisodes précédents, je vous ai lu un livre documentaire sur les arbres qui nous parle de différentes forêts. Alors au Maroc, on a des forêts, on n'en a pas énormément par rapport à d'autres pays. On a bien d'autres choses aussi par rapport à d'autres pays qui sont recouverts de forêts. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux animaux de la forêt. Alors aux animaux de la forêt qui peuvent exister dans le nord du Maroc ou en France ou en Europe, ok? Pas forcément les animaux qu'on trouve dans la forêt amazonienne, parce que c'est pas les mêmes du tout. Alors, d'abord, on va faire une activité en plusieurs étapes. La première étape, je vous ai dessiné différents animaux de la forêt que vous allez pouvoir imprimer pour ceux qui ont une imprimante, et pour les plus courageux d'entre vous ou les parents qui aiment dessiner, vous pouvez les dessiner vous-même. Je vais vous envoyer la photo sur Pronote et le Padlet de ce coloriage. Alors moi j'ai colorié pour vous montrer, mais j'ai déjà pris une photo des animaux qui ne sont pas encore coloriés. Alors on retrouve le lièvre, le renard, le cerf, le furet, l'écureuil, le blaireau, la chouette et le hérisson, que j'ai pas très bien réussi mon hérisson. Alors, vous allez commencer dans la première étape, l'étape 1, à colorier sans dépasser et sans laisser de blanc tous les animaux. Je les compte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Il y en a 8. On n'a pas encore fait, alors je sais que papa et maman vous ont, pour certains, proposé des coloriages depuis le début de l'école à la maison. Moi, c'est la première fois que je vous parle de coloriage. Alors, vous savez que normalement, en classe, je vous répète souvent, le coloriage, c'est au crayon de couleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on colorie au feutre, sur des grandes surfaces, quand il faut colorier des grands éléments, on risque d'abîmer la feuille et de faire des trous.
c'est pas très joli lorsque c'est au feutre. Là, exceptionnellement, comme c'est des petites surfaces, ce sont des petits animaux, je vous autorise à prendre les feutres pour ceux qui n'ont pas de crayon de couleur. Vous voyez, moi j'ai pris le feutre parce que le feutre, la couleur ressort très bien. Mais vous pouvez aussi prendre les crayons de couleur et c'est très bien. C'est ce qui est le mieux pour colorier. Lorsqu'on colorie, deux choses à penser. On essaye, parce que c'est un entraînement, certains, ça ne va pas pour les oisillons, ça ne va pas forcément être facile, de colorier sans dépasser, sans sortir du renard par exemple, et on va essayer de colorier sans laisser de blanc. Par exemple, les parties orange du renard, on ne doit pas avoir de blanc à l'intérieur. On prend son temps, on n'est pas pressé, et si je dépasse, c'est pas grave, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, ok? Si vraiment je suis déçue, je peux recommencer une fois. Mais si il y a des dépassements, si vous avez dépassé à certains endroits et qu'il reste un tout petit peu de blanc, c'est pas grave, on continue. Ok? Alors ça, c'était pour la première étape. Vous terminez de colorier. Ensuite, vous allez... Désolée, j'ai le nez qui me gratte ce matin. Ensuite, vous allez recopier sur des petites étiquettes. Vous pouvez demander à papa et maman de tracer des lignes. Alors vous pouvez les tracer aussi, hein, les oiseaux pour les moyennes sections, c'est possible. Et vous allez recopier les mots, soit à partir de la photo que je vais vous envoyer de mon travail, là, de mes petites étiquettes, soit papa ou maman peut copier les mots devant vous et vous allez les recopier. Alors, j'ai fait en capital d'imprimerie. On laisse l'écriture attachée, l'écriture cursive pour aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. Si vraiment à la maison, il y en a certains qui veulent, vous pouvez le faire. Alors, oups, je n'avais pas vu que c'était à l'envers. Il y a le renard, le cerf, la chouette, le blaireau, le lièvre, l'écureuil, le hérisson et le furet. Quand vous avez terminé de recopier les mots, vous les laissez de côté et on passe, donc ça c'était l'étape 2, la deuxième étape. Ok ? Cette deuxième étape, on ne va pas, si on est un oisillon, recopier les noms des animaux. C'est encore trop tôt. On laisse, on imprime juste ou on demande juste à papa et maman de recopier si on n'a pas d'imprimante. Recopier, c'est très bien d'ailleurs. Même si on a une imprimante, c'est très bien que ce soit papa et maman qui vous montrent. Comme ça, vous voyez comment on écrit tous ces noms. C'est très intéressant. Voilà l'étape 2. L'étape 3. Vous allez assembler deux feuilles ensemble. Moi, je les ai collées derrière. Ok ? On assemble deux feuilles pour avoir une feuille un petit peu plus grande que la feuille où on a colorié les animaux de la forêt. Comme ça, on va avoir la place pour les coller. D'abord, on dessine soit au feutre, soit on le fait à la peinture, des troncs et leurs branches par-dessus. Une fois que moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en faire plus, je peux en faire moins. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'on ait une forêt. Lorsque vous avez dessiné ou peint vos troncs et vos branches, vos arbres, vous allez à la peinture prendre une petite éponge. On peut découper une petite éponge de la cuisine si les parents sont d'accord. Et vous trempez votre éponge dans le verre et vous allez tapoter sur votre feuille pour faire les feuilles des arbres. On tapote, on tamponne avec l'éponge. Vous vous souvenez ? Ça, les oisillons, vous êtes tout à fait capables de le faire, les petites sections. Si c'est compliqué pour moi de faire les troncs et les branches, je demande de l'aide. Je peux même, pour me faciliter la tâche, faire les troncs à l'éponge. Pas avec du vert, avec du marron. Ok ?
Alors, je ne vais pas faire l'ensemble de la forêt devant la vidéo parce que ça serait trop long et je vais le garder pour Moya. Quand on a terminé, on laisse sécher. D'accord? Ça, c'est pour la troisième étape, l'étape 3. Je laisse sécher ma forêt et quand ma forêt est toute sèche, je vais aller délicatement, attention. D'ailleurs, pardon, je fais une petite aparté, ça peut être fait sur un long temps, hein, cette activité, sur toute la journée. Si vous n'avez pas terminé, vous continuez demain. Là, très attention, on est à côté de papa et maman et on fait tout doucement. On peut même demander à papa ou maman de faire le contour au crayon ou au feutre des animaux pour venir découper sur le trait des parents pour éviter de couper l'animal que je suis en train de découper. D'accord? On peut demander à papa et maman de pré-découper d'abord et après on vient découper sur la ligne. Ok? Je prends ma paire de ciseaux, maman elle va découper autour du lapin et après faire une petite ligne comme ça pour que vous puissiez vous-même découper sur la ligne. Je pense que je suis claire, j'espère que vous avez compris, mais je crois que souvent, vous vous souvenez dans la classe, quand il s'agit de découper quelque chose, parfois je découpe en premier pour vous et ensuite je trace un trait autour de l'élément à découper pour que vous découpiez sur la ligne, tout doucement. Quand vous avez découpé tous les animaux, vous venez les coller dans la forêt et enfin coller sous chaque animal le nom de l'animal. Voilà. Alors là, vous en avez pour la matinée. Vous prenez le temps. Si tu es fatigué, tu laisses et tu le feras demain ou ce soir. D'accord? Puisque cette activité, elle a plusieurs étapes. On n'est pas obligé de tout réaliser d'un coup. Voilà, j'attends la photo de vos tableaux. Prenez votre temps et prenez plaisir surtout à le faire. Bonne découverte, bon travail, bonne journée et à demain.